Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule hebdomadaire. Mon nom est Lynne Pion. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques des gens qui sont endeuillés par le suicide d'un être qu'ils ont aimé. Donc, la première caractéristique, c'est la culpabilité. Vient ensuite la honte. Euh, Ensuite, peut venir, puis c'est pas nécessairement dans cet ordre-là, là. J'aime mieux vous avertir tout de suite. Ensuite vient le sentiment de rejet avec la stigmatisation sociale, parce que le thème est encore très, très tabou. Euh, la colère. Mhm. Et la dernière caractéristique, c'est l'incompréhension du geste permanent posé par la personne qui s'est suicidée pour un problème qui était probablement temporaire. Alors, ce sont ces caractéristiques-là que les personnes endeuillées par le suicide d'un être aimé vont probablement tous vivre. Et puis, dépendamment de l'âge, hein, ça va se vivre et du lien avec la personne qui s'est suicidée. Euh, ces caractéristiques-là peuvent se vivre différemment. Mais c'est pas parce que c'est un enfant dont le père s'est suicidé qui ne vivra pas tout ça. C'est pas parce que c'est un adolescent dont la mère s'est suicidée ou un ami s'est suicidé qu'il ne vivra pas tout ça. Peu importe l'âge, une personne qui est endeuillée par suicide euh, va vivre toutes ces émotions-là, plus ou moins fort. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Bien sûr. Comment on peut s'en sortir? Il y a beaucoup de témoignages qui le confirment, que plus on en parle, plus on trouve des oreilles pour en parler, des gens qui n'auront pas trop de jugement, qui vont nous laisser nous exprimer, qui vont nous laisser donner des détails sur la façon dont la personne aimée s'est suicidée, les questionnements aussi. Plus vous allez en parler, mieux ça va être pour votre santé physique, mentale, psychologique. Plusieurs personnes qui sont endeuillées par le suicide vont s'isoler. Et même le noyau familial va faire que chacun va vivre son deuil à sa façon. Ce qui est correct, c'est un deuil unique, mais sans en parler. Au lieu de s'entraider puis de dire on en parle, on l'aimait, et puis on veut garder ses souvenirs vivants, on veut garder les valeurs que cette personne-là avait vivantes. Alors, au lieu de s'isoler, faites donc le contraire. Parlez-vous, parlez-en. Euh, vous allez voir, c'est magique presque. Euh, c'est sûr que ça ne se fait pas en un jour, hein, n'est-ce pas? Mais vous allez réussir, j'en suis convaincue. Puis, en traversant ce deuil-là, vous allez devenir des ambassadeurs de la sensibilisation à cette thématique-là. J'en suis convaincue. Vous allez pouvoir en aider d'autres à votre tour. Alors, je sous-estime pas ce deuil-là parce que je l'ai déjà vécu aussi, mais je vous confirme que c'est possible de passer au travers. Vous avez besoin d'aide, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Si vous faites un petit saut sur mon site internet au linpion.com, vous allez pouvoir trouver différents liens qui vont vous emmener vers ces aides-là qui existent. Vous pouvez m'écrire, puis je peux vous référer des gens aussi et des organismes en qui j'ai extrêmement confiance. Alors, ben, j'ai confiance, vous allez passer au travers si ça vous arrive, si ça vous est arrivé un jour. Puis si cette capsule-là a su vous aider ou a pu vous aider un peu, bien partagez-la, puis elle va pouvoir aider quelqu'un d'autre aussi. Je vous remercie beaucoup, puis on se revoit à la prochaine capsule hebdomadaire. Passez une belle semaine.